Ces 4 dhikrs peuvent transformer ton cœur par la volonté d'Allah. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Imagine qu'un souffle devienne lumière, qu'un simple mot prononcé du fond de l'âme puisse apaiser une douleur que nul ne comprend. Il existe des paroles, légères sur la langue, mais lourdes dans la balance. Des invocations, offertes par Allah, enseignées par notre prophète bien-aimé, et capables de réorienter une vie, d'alléger un cœur, d'ouvrir une porte que tu croyais à jamais fermée. Aujourd'hui, je veux t'inviter à redécouvrir 4 dhikrs, 4 rappels, qui ne sont pas que des mots, mais des remèdes, des ponts vers la lumière. Et si tu les fais tiens chaque jour, ils peuvent changer ton destin, bi'idnillah. Écoute, médite, et que ton cœur s'ouvre. Premier, subhanallah, voir la beauté même dans les ruines. Il y a des mots que l'on dit sans penser, et d'autres que l'âme murmure quand la bouche ne sait plus parler. Subhanallah fait partie de ces mots-là. Il surgit dans les silences trop lourds, dans les regards perdus face à un ciel sans réponse. Ferme les yeux un instant, visualise le chaos d'une vie brisée, les murs effondrés d'un passé qu'on ne peut reconstruire, les souvenirs qui coupent comme du verre, le vide dans la poitrine. Et pourtant, entre 2 larmes, un souffle remonte doucement de l'intérieur. Subhanallah. Non pas pour nier la douleur, mais pour y mettre une lumière. Le prophète nous a appris à glorifier Allah, non pas uniquement dans la joie, mais surtout dans l'épreuve. Ce dhikr est une confession de confiance. Il dit « Je ne comprends pas, mais toi, tu sais ». Il affirme « Le monde s'effondre, mais toi, tu tiens tout ». Un jeune homme, Yassir, a tout perdu. Sa famille, sa maison, sa vie d'avant. Il dort sur un sol glacé dans un camp sans électricité. Mais une nuit, une étoile entre 2 nuages lui parle. Et ce mot renaît sur ses lèvres, « Subhanallah ». Il le répète, encore et encore, jusqu'à ce que ses larmes cessent d'être du désespoir et deviennent prière. Jusqu'à ce que son cœur brisé ne batte plus par instinct, mais par foi. Ainsi parle le Coran. Gloire à toi. Nous n'avons de savoir que ce que tu nous as appris. Tu es, en vérité, l'omniscient, le sage. Sourate Al-Baqarah, 2.2.32. Ce verset ne vient pas d'un cœur en détresse, mais des anges eux-mêmes. Des créatures de lumière qui ne désobéissent jamais. Et pourtant, eux aussi disent « Subhanallah ». Que dire de nous, fragiles et faillibles? Ce mot n'est pas qu'un dhikr. C'est une prosternation de l'esprit. C'est une vision renouvelée. C'est l'acte de lever les yeux vers le ciel, même lorsque tout te pousse à baisser la tête. Subhanallah, c'est dire « Je choisis de voir la beauté, même dans les ruines ». Parce que la beauté n'a jamais disparu. Elle était juste cachée, et seule la louange pouvait la révéler. 2. Alhamdulillah, louer même dans le manque. Tu connais peut-être cette sensation, quand il ne reste plus rien. Pas d'argent, pas d'aide, pas de solution visible, mais ton cœur bat encore. Et ce simple fait, respirer encore, être en vie, sentir que malgré tout, tu n'as pas été abandonné, c'est déjà un miracle. Alhamdulillah. 3 syllabes, une montagne de sens. Ce n'est pas seulement une louange, c'est une manière de vivre. Une manière de regarder autour de soi et de dire « J'ai peut-être perdu beaucoup, mais je n'ai pas tout perdu ». Amina, mère seule avec 3 enfants, affamée, rejetée, oubliée du monde. Chaque matin, elle se levait et disait « Alhamdulillah ». Non parce que la table était pleine, mais parce que son cœur était encore relié à celui qui pourvoit. Et c'est cette gratitude, sincère, brute, déchirante, qui a ouvert des portes qu'aucune stratégie n'aurait su déverrouiller. La gratitude est une force invisible. Ce n'est pas un luxe spirituel, c'est une arme, un remède, un aimant à miséricorde. Le Coran l'affirme avec une clarté bouleversante. Et lorsque votre Seigneur proclama « Si vous êtes reconnaissant, très certainement,
j'augmenterai pour vous mes bienfaits. Sourate Ibrahim 14:7. C'est une loi divine, gravée dans l'ordre du monde. Celui qui remercie, même sans rien, attire ce qu'il ne voit pas encore. Quand tu dis « Alhamdulillah » dans l'abondance, tu félicites. Mais quand tu le dis dans la sécheresse, tu grandis. Regarde ton souffle. Tu ne le remarques même plus. Et pourtant, combien donnerait tout pour respirer sans douleur? Ton regard, ton pas, ta pensée. Ce sont des cadeaux constants que l'habitude a rendus invisibles. Alhamdulillah, c'est le chant de ceux qui voient ce que les autres ignorent. C'est le mot des éveillés. Ceux qui comprennent que, tant qu'il reste Allah, il reste l'essentiel. Alors aujourd'hui, même si tu traverses le vide, même si le monde t'a tourné le dos, dis-le, Alhamdulillah. Pas pour obtenir plus, mais parce que ce que tu as est déjà un signe d'amour. Troisième. Allahu Akbar. Dieu est plus grand que ton épreuve. Il y a des jours où tu n'as plus d'armes, plus de force, plus de mots. Ton âme est un champ de bataille, ton cœur une plaie ouverte. Tu luttes contre des douleurs que personne ne voit. Tu portes des silences lourds. Tu doutes, tu suffoques, tu cries, mais à l'intérieur. Et là, dans cet espace nu entre le désespoir et l'effondrement, une voix ancienne remonte comme un écho sacré. Allahu Akbar. Ce n'est pas une formule pour les beaux jours. C'est un cri sacré que l'on pousse dans le feu quand tout brûle autour de toi et que malgré ça, tu lèves la tête. Allahu Akbar n'est pas qu'un mot. C'est un bouclier contre l'invisible, un mur face aux vagues noires, un refus de se laisser avaler. Ce mot, des mères le répètent quand les bombes tombent sur Gaza. Des enfants le murmurent dans les ruelles dévastées du Yémen. Des familles, affamées, le disent dans les terres sèches d'Afrique. Pas pour se rassurer, mais pour affirmer « Mon Dieu est plus grand que ma souffrance ». Ibrahim alayhi salam en a fait l'expérience. Menacé, rejeté, lié et jeté dans un brasier gigantesque. Il ne fuit pas, il ne supplie pas les hommes, il dit simplement « Hasbunallah wa ni'mal wakul ». Allah me suffit et il est le meilleur garant. Surat Al-Anbiya 21:69. Et alors, l'ordre divin descend. Ô feu, sois fraîcheur et paix pour Ibrahim. Ce n'est pas le monde qui change. C'est la réalité autour de lui qui s'incline devant sa certitude. Allahu Akbar, c'est ta déclaration de foi en pleine guerre. C'est oser dire que ton Seigneur est plus vaste que l'abîme, plus fort que les chaînes, plus grand que l'oppresseur, plus proche que ta peur. Quand tu dis Allahu Akbar avec conviction, tu repositionnes ton cœur dans l'univers, tu rappelles à ton âme qui est le maître du trône, et à ta douleur qui ne durera pas. Dis-le. Même si tu pleures, dis-le. Même si tu n'as plus de voix, dis-le. Parce que dans cette phrase, il y a la victoire avant qu'elle n'apparaisse. Quatrième. La ilaha illa Allah, le retour à l'essentiel. Il y a des mots qui résonnent dans les oreilles, et d'autres qui secouent comme au koulam. La ilaha illa Allah fait partie de cela. Ce n'est pas une simple déclaration. C'est un séisme. Un tremblement doux qui détruit les faux dieux que tu portes sans le savoir, le regard des gens, l'amour de l'image, la peur du manque, le besoin d'être validé, tout cela fond face à cette lumière. Il n'y a de divinité qu'Allah. Ces mots sont l'encre de ton cœur, la boussole de ton âme. Ils te rappellent que ce monde n'est pas le trône. Il n'est que passage. C'est cette phrase, simple et pure, qui a redonné la vie à Marcus, une célébrité noyée dans les lumières artificielles. Une nuit, seul, dans le luxe froid d'une chambre d'hôtel, il tombe à genoux. Plus de fans, plus de bruit, et dans ce silence, une lumière intérieure s'allume. Il prononce « La ilaha illa Allah ». Il ne comprend pas tout de l'islam, mais son cœur reconnaît la vérité. Et c'est cela, le miracle de cette phrase. Elle ne demande pas un diplôme, elle appelle à la sincérité. Le prophète a dit « Celui qui dit « La ilaha illa Allah » sincèrement entrera au paradis ». Hadith
rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Tu veux changer ta vie? Commence par dire ce mot. Mais dis-le avec ton être entier, pas juste la langue. Fais de cette phrase une rupture intérieure, un serment. La ilaha illa Allah, c'est abandonner les chaînes qu'on ne voit pas. C'est dire « Je renonce à tout ce qui me fait croire qu'un autre qu'Allah peut me sauver ». C'est le mot du mourant, le mot du renouveau, le mot du retour. Il est la porte du paradis, mais aussi le point de départ ici-bas. Le début d'un chemin plus vrai, plus pur, où tu marches moins pour plaire aux hommes, et plus pour revenir à lui. Répète-le. Fais-en le souffle de ton matin et la dernière pensée de ta nuit, et laisse cette lumière t'ouvrir la route vers l'éternité. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illa Allah. 4 trésors, 4 boucliers, 4 lumières. Répète-les. Pas seulement avec ta langue, mais avec ton cœur, dans le métro, dans la solitude, dans les larmes, chaque jour, et laisse-les façonner ton âme. Priez pour les croyants. Ya Allah, accorde-nous un cœur vivant qui se souvient de toi dans l'ombre comme dans la lumière. Purifie nos intentions, guéris nos douleurs cachées et fais de nos langues des sources de dhikr constants. Ya Rab, fais que Subhanallah nous élève, que Alhamdulillah nous rapproche de ta miséricorde, que Allahu Akbar nous protège des illusions et que La ilaha illa Allah soit notre viatique dans ce monde et le suivant. Amin, Ya Rab al-Alama.